Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire encore pour ce matin. Tu es le véritable qui mérite d'être célébré. Tu es assis sur un trône de gloire revêtu de majesté et de puissance. Ton règne n'a point de fin. Il s'étend d'âge en âge. Tu ne subis aucune influence du temps. Tu es éternel, mon Père et mon Dieu. Merci pour le Saint-Esprit, la divinité céleste sur la terre qui conduit ton Église. Et tu as dit à Pierre que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu n'as pas besoin d'avocat, encore moins de défenseur, Seigneur. Tu te défends toi-même. Tu inclines les cœurs même des rois entre tes mains. Tu décides de quoi que ce soit sans l'aval de qui que ce soit parce que tu es souverain sur toute l'humanité. Tu n'es pas surpris par des événements. Tu n'es pas surpris par des agitations. Tu es assis sur un trône stable.
et tu regardes la terre, tu regardes le comportement de l'homme, tu ris. Oui, tu ris de ton trône, Seigneur. Qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu es le Dieu éternel. L'homme, tu l'as créé de peu inférieur à toi et tu l'as revêtu de majesté et de gloire. Sois célébré, mon Père et mon Dieu, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tous ces auditeurs câblés en aussi grand nombre. Je les recommande à ta grâce infinie et je prie que leur maison soit remplie de ta présence. Louange, honneur te soit rendu pour ce matin. Je ne suis qu'un simple canal, un ouvrier inutile. Je prie que, Seigneur, ta parole, par le Saint-Esprit, vienne encore nous instruire et nous montrer le chemin à suivre. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus de me recevoir chez vous à travers les ondes. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Mouissi Mayombo. Ce matin, nous allons débattre d'un thème qui nous fera du bien. Et par ce thème, nous allons comprendre beaucoup de réalités qui se passent au-dedans de nous. Souvent, nous accusons l'ennemi, mais à certains moments, l'ennemi n'a rien à voir avec tous les problèmes que nous pouvons embrasser. C'est pourquoi le thème de ce matin a pour thématique donc « Ne vous inquiétez de rien ». Pourquoi la Bible fait une telle déclaration? Ne vous inquiétez de rien. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Philippe. Alléluia. Donc les habitants de Philippe, on les appelle les Philippiens. L'apôtre Paul s'adresse donc à ces habitants en leur disant « Ne vous inquiétez de rien ». Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître aux Philippiens, à son chapitre 4, le verset 6. Philippiens 4, verset 6, la Bible déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alléluia. Ici, Dieu émet une situation et il nous démontre comment s'en sortir. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, c'est une conjonction de coordination qui peut marquer la différence. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. La deuxième partie dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ici, besoin peut se traduire par situation. Besoin peut se traduire par la difficulté. Besoin peut se traduire par un handicap qui peut être d'ordre moral, psychologique ou physique. Ici, la Bible nous recommande de faire connaître. Alléluia. Tu te poseras la question de savoir, mais Dieu connaît tout. Est-ce que je suis encore obligé de faire connaître à un Dieu qui connaît tout? Mesdames et messieurs, tu as une action à faire, tu as un effort à fournir, c'est de faire connaître à Dieu. Donc, ta difficulté, ton besoin, ta situation. De quelle manière? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est la méthode autorisée à tout chrétien qui voudrait voir la main de Dieu agissante dans sa vie. L'apôtre Paul leur recommande de faire connaître leurs besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Ici, la prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel par lequel une requête est adressée à Dieu. C'est ça la définition de la prière. Alléluia. Et donc c'est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel une requête est adressée à Dieu.
ce qu'on appelle la prière. Ici, l'apôtre Paul dit donc aux Philippiens de faire connaître leurs besoins à Dieu par des prières. Il y a plusieurs types de prières, mesdames et messieurs. Je reviendrai certainement, si Dieu le permet, au cours d'un enseignement, vous faire état de différents types de prières. Il y a des prières de supplication, il y a les prières d'action de grâce, il y a les prières d'intercession. Il y a beaucoup de types de prières. Et donc ici, la prière sera fonction du type du besoin que tu voudrais faire connaître à Dieu. Alléluia. Et donc, dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ici, les supplications ou la prière de supplication, c'est une prière faite avec insistance et soumission. C'est ce qu'on appelle la prière de supplication. Alléluia. Une prière faite avec insistance et soumission. C'est le type de prière, aussi longtemps que Dieu n'a pas répondu, la personne ne cesse de prier. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Il est question de prière de supplication. Donc on prie avec insistance et soumission. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle la prière de supplication, avec des actions de grâce. Ici, l'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimée en parole ou en action. Alléluia. Ce qu'on appelle la prière d'action de grâce. C'est une reconnaissance. Reconnaissance à Dieu par rapport à une situation où il a intervenu. Reconnaissance à Dieu par rapport à un moment donné de notre vie où Dieu a été acteur. Reconnaissance à notre Dieu du fait qu'il t'a délivré des griffes de la mort, il t'a sorti d'une maladie, il t'a sorti d'un accident, il t'a sorti d'une situation compliquée, il a permis que tu puisses concevoir, accoucher normalement, tu as eu une promotion. Et donc suite à toutes ces bénédictions, nous devrons rendre à Dieu des actions de grâce, ce qu'on appelle de la reconnaissance. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul explique aux Philippiens. Il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais s'il y a lieu de s'inquiéter, il leur dit de faire connaître leurs besoins, leur inquiétude à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Philippiens. Mesdames et messieurs, je vais m'appesantir ce matin sur la première partie du verset, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi la Bible nous recommande de ne pas nous inquiéter? Il y a des situations qui surviennent dans notre vie où l'inquiétude et le stress deviennent notre partage. Il y a des chrétiens de plus en plus angoissés. Il y a des chrétiens de plus en plus stressés par des situations qui les accablent au quotidien. Mesdames et messieurs, personne n'est à l'abri de l'inquiétude. Personne n'est à l'abri du stress. Mais nous demandons tous la grâce et la force du Saint-Esprit afin de faire face à toutes ces situations qui nous accablent. Alléluia. Pourquoi la Bible nous interdit de nous inquiéter? La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Et quand vous allez parcourir la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'expression « ne crains point » est mentionnée 366 fois, d'où l'importance capitale que la Bible accorde aux chrétiens de ne pas s'inquiéter. Je vais vous démontrer les conséquences que produit l'inquiétude. Alléluia. Je vais vous démontrer les conséquences que produit l'inquiétude. Pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien? Il y a un stress. Quand tu commences à t'inquiéter, il y a un stress qui t'habite. Et le stress, par définition, est un ensemble de réactions de l'organisme lorsque celui-ci est soumis à des contraintes. Le stress peut survenir en réponse à n'importe quel type d'agression, que ce soit une infection, une pathologie organique, un symptôme isolé ou un problème d'ordre psychiatrique. Alléluia. Et donc le stress vient agresser notre organisme. Le stress vient agresser notre organisme de telle sorte que notre corps va commencer à envoyer des signaux qu'on appelle des symptômes. Alléluia. Et donc les différents types de symptômes du stress, vous avez les troubles digestifs, vous avez les troubles cardiovasculaires, vous avez les céphalées, la migraine, vous avez les troubles du sommeil, vous avez les troubles psychologiques, vous avez les troubles du comportement, vous avez la modification de ses habitudes, la maladie de la peau, mal des os, la plus grande fragilité aux infections, la chute des chevelures et les pellicules.
troubles de la sexualité, les synonymes de l'inquiétude, il y a l'affolement, il y a l'agitation, il y a l'alarme, il y a l'émoi, l'angoisse, l'ancienneté, la frayeur, l'impatience, l'incertitude, l'instabilité, les soucis, la tristesse, les troubles, l'ennui, le chagrin, alléluia, et les tourments. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, je vais vous donner les différentes parties du corps qui sont victimes à chaque fois que nous nous inquiétons par rapport à une situation. J'aime la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Toi, tu t'inquiètes, qu'est-ce que tu peux changer à la durée de ta vie? Qu'est-ce que tu peux changer? Tu ne peux rien changer. C'est pourquoi la Bible dit, ça ne sert à rien de vous inquiéter. S'il y a lieu de t'inquiéter, il faut présenter tes besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pourquoi veux-tu t'inquiéter suite à une situation que tu ne peux même pas décanter? C'est pourquoi la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous? Personne. Et donc, face à une situation où je ne peux apporter de solution, il ne m'est pas permis de m'inquiéter pour la simple raison que j'ai une ouverture, c'est de présenter cette inquiétude, cette situation, cet handicap à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est tout ce que j'ai à faire, c'est ce que la Bible me recommande. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Je te pose la question. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? Du fait que tu ne sois pas encore marié, tu commences à t'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes? Du fait que tu n'as pas encore donné naissance, tu commences à t'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes? Du fait que ton époux n'est pas converti, tu commences à t'inquiéter. Du fait que tes enfants ne sont pas convertis, tu commences à t'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes? Alors que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible ne demande pas de nous inquiéter d'une partie des situations et l'autre partie. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Par rapport à une promotion qui tarde à arriver. Pourquoi tu t'inquiètes? Par rapport à une situation que tu n'as pas encore décantée. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui apportera la solution à ton problème. Mais pourquoi tu t'inquiètes, toi? Donc je te pose la question, pourquoi tu t'inquiètes? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. Par définition, rien, c'est rien. Alléluia. Rien, c'est rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du prophète Isaïe 54 à partir du verset 14. La Bible dit, tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Pourquoi tu t'inquiètes? Je te pose la question, pourquoi tu t'inquiètes? Le fait qu'aujourd'hui tu as 40 ans, tu n'es toujours pas marié et tu commences à t'inquiéter. Le fait qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu es dans le mariage, tu n'arrives pas à concevoir, tu t'inquiètes. Le fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à terminer la maison que tu as commencé par le soubassement et tu commences à t'inquiéter. La Bible dit, ne t'inquiète pas. Mais fais connaître ton besoin là à Dieu.
par le moyen des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? Ne vous inquiétez de rien. Les chrétiens sont dans l'inquiétude, dans le stress, la peur, les angoisses. Un cœur angoissé ne peut connaître la direction divine. Un cœur angoissé ne peut connaître la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas travailler avec un cœur troublé. Pourquoi tu t'inquiètes? Tout ce que tu as fait, c'est de rendre grâce au Seigneur et de continuer à implorer sa miséricorde. Face à des situations, pourquoi veux-tu t'inquiéter? Plus grave encore pour une situation que tu ne peux décanter. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rapprocher du trône de la grâce afin de réclamer la miséricorde de Dieu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de pleurer, mais tu as besoin d'implorer la grâce de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. L'inquiétude par définition, c'est un état affectif causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. Affectif qui a trait aux sentiments, aux émotions. Il y a 4 synonymes d'affectif. Il y a donc l'émotionnel, émotif, sensible, sentimental. L'appréhension ici, c'est la crainte vague d'un danger futur. Tu n'es même pas encore arrivé. Tu as déjà une appréhension. Oh, certainement quand j'irai, ça se passera comme ça. Certainement quand je vais voyager, ça se passera comme ça. Tu commences à t'inquiéter, à avoir des appréhensions, des préjugés, des inquiétudes. Alors que la Bible me dit de ne point m'inquiéter. Ou je crois à la parole de Dieu, ou je ne crois pas. Je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens, il y a des paroles qu'ils acceptent et il y a d'autres paroles qu'ils refusent. La Bible dit, ne t'inquiète de rien. Les chrétiens qui sont habitués aux prophéties, tu seras ministre, alléluia. Tu seras première dame, alléluia. Tu vas voyager, alléluia. Maintenant, quand on rentre dans les enseignements de base, pour asseoir l'Église dans la doctrine de l'enseignement, les gens ne se retrouvent plus. Alléluia. L'Église primitive se reposait sur 4 piliers. Il y avait la communion fraternelle, il y avait la fraction du pain, il y avait les prières, et il y avait l'enseignement. 4 piliers maintenaient l'Église primitive dans un équilibre spirituel, social, économique. Ils étaient assidus au temple par les enseignements des apôtres. La fraction du pain était au rendez-vous. La communion fraternelle était là. Et cette église a bouleversé le monde. Alléluia. Et la Bible nous dit de ne point nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Et donc cette église primitive était assise sur des principes. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 2, le verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » C'était une église qui était enseignée. Les apôtres enseignaient les rudiments de la parole de Dieu. Les apôtres enseignaient
la vérité fondamentale de la parole de Dieu. Et cette église était assise. Des hommes et des femmes étaient des hommes transformés par le renouvellement de leur intelligence à cause de la parole qui sortait de la bouche des apôtres. Et donc, ils persévéraient dans l'enseignement. La Bible dit qu'ils persévéraient. Alléluia. C'était comme une lutte acharnée. Ils persévéraient, ils voulaient connaître, ils voulaient être enseignés, ils persévéraient. Mais maintenant, aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à s'asseoir. Quand vous parlez d'un séminaire d'enseignement, les chrétiens ne viendront pas. Mais si vous parlez d'un séminaire où vous chassez les démons, vous parlez de sirènes, vous parlez de prophétie, de protection, de manifestation de dons, les chrétiens sont forts. Mais ce qui fera ta force, c'est l'enseignement. Quand tu es un homme, une femme enseignée, quelle que soit la doctrine qui viendra, tu seras un homme inébranlable. Personne ne pourra te déboulonner. Pourquoi? Parce que tu es assis dans l'enseignement. Et cette église primitive était assise sur l'enseignement des apôtres. Ça, c'était le premier pilier, l'enseignement, faire asseoir l'église. Dans l'enseignement, le deuxième pilier, c'est la communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle, c'était le partage. Il y avait une communion fraternelle qui se faisait avec amour et gaieté de cœur. Alléluia. Mais aujourd'hui, on assiste à quel type de communion? De peu que le frère est passé chez toi, tu lui as servi à manger un verre de jus. Quand il tourne le dos derrière, c'est son nom qui est dans toutes les bouches. Ah, quand il est arrivé chez moi, il avait beaucoup faim. J'étais obligé de lui donner même la nourriture des enfants. Mais quel témoignage aujourd'hui! Nous voulons avoir une église forte. Nous devons persévérer dans l'enseignement afin de comprendre les rudiments de la parole de Dieu. L'église dont je ne parle pas des quatre murs, je parle des hommes, vous et moi. Nous devons être enseignés et être assis dans la doctrine de la parole véritable de Dieu. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. Mais c'était des frères et sœurs en Christ. Pas aujourd'hui où nous avons des frères et sœurs en crise. On ne sait plus à qui faire confiance. De peu que tu as offert un parfum à un frère, de peu que tu as offert un costume à un frère, tu as donné de l'argent à une sœur, demain, après-demain, cela sera entendu de tout le monde. Ça, c'est quel type de communion fraternelle? Et aujourd'hui, les gens sont dans les inquiétudes. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient aussi dans la fraction du pain. La fraction du pain ici a trait à la Sainte Seine, le repas miraculeux. Alléluia. Dans la fraction du pain, il y a une puissance, il y a une autorité dans la fraction du pain. Même si parmi les décisions prises par le gouvernement d'interdire la fraction du pain, mais ce n'est plus un culte sans fraction du pain, ce n'est plus un culte. Il est encore plus sage de ne même pas pratiquer le culte. La fraction du pain, je sais que la Sainte Seine guérit. C'est comme si vous demandez à un médecin d'aller dans une salle où il y a des malades. Il a tout le médicament possible pour soigner les malades et vous lui interdisez de soigner les malades. Mais il va assister à la catastrophe de ces malades et il va être complice. C'est la même chose quand on demande à un ministre de culte de ne plus imposer les mains, alors que je sais qu'en imposant les mains, il y a des guérisons qui se manifestent. Quand je sais qu'en imposant les mains, les démons sortent au nom de Jésus. Quand je sais qu'en imposant les mains, les cancers sont détruits au nom de Jésus. Quand je sais qu'en imposant les mains, les myomes et les fibroses sont détruits au nom de Jésus. Quand je sais qu'en imposant les mains, même la maladie la plus redoutable est brisée par la puissance du nom de Jésus. Il y a un mystère dans l'imposition des mains. Il y a un mystère dans la fraction du pain. Et donc, si vous enlevez la fraction du pain et l'imposition des mains, le culte n'est plus un culte.
Et aucun ministre sérieux ne peut célébrer un culte où il y a interdiction d'imposer les mains et d'organiser le repas du Seigneur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il persévère dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, mesdames et messieurs. Pour faire face à l'inquiétude, nous devons avoir une vie de prière. Alléluia. Une vie de prière. Maintenant, je vais vous donner étape par étape les conséquences que produit l'inquiétude sur le corps humain. Pourquoi la Bible dit de ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Il y a une conséquence sur notre corps humain. Alléluia. Et donc, cette conséquence-là, alléluia, je vais parler donc de 9 parties de notre corps humain qui peuvent être affectées à cause de l'inquiétude. Toi qui t'inquiètes à tout bout de champ, une petite nouvelle, tu commences à t'inquiéter. Une petite situation, tu commences à t'inquiéter. Je vais t'expliquer ce matin, par la grâce de Dieu, les différentes parties de notre corps qui sont victimes quand nous sommes dans l'inquiétude, quand le stress nous gagne. La première partie qui est victime, c'est la tête. Et donc, quand l'inquiétude atteint la tête, voici les différents symptômes qui se manifestent. Il y a des sauts d'humeur, il y a la colère, vous voyez les personnes qui sont colériques, c'est dû au stress, dû à l'inquiétude. Il y a la dépression, il y a l'instabilité. Là, c'est la première partie, c'est la tête. Ce que l'inquiétude peut entraîner. Les sauts d'humeur, la colère, la dépression, l'instabilité. Toujours la première partie de la tête, la mélancolie, le manque d'énergie, le manque d'appétit, le problème de concentration, le problème de sommeil. Papa, après pour moi, je n'arrive pas à dormir. Mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Tu es dans les inquiétudes, tu es dans les soucis, tu es dans les appréhensions. C'est pourquoi tu ne peux pas dormir. Ça attaque ta tête. La Bible te dit, ne t'inquiète pas, mais toi tu continues à t'inquiéter. Et donc, problème de sommeil, les maux de tête et douleurs, problèmes de santé mentale comme l'ancienneté, les crises de panique. Voilà ce que produit les inquiétudes dans le corps humain en ce qui concerne la partie de la tête. Maintenant, nous allons descendre. La peau. Quelle est l'influence des inquiétudes sur la peau? Sur la peau, il y a un problème d'acné. Vous allez voir certaines personnes avoir des acnés. Pour d'autres, ça peut être source d'autres sujets, d'autres symptômes, mais normalement, pour la plupart, l'inquiétude peut aussi faire sortir des acnés sur votre peau. Oui, l'inquiétude peut sortir des acnés sur votre peau. Nous descendons toujours. La troisième partie de notre corps qui peut être affectée, ce sont les articulations et les muscles. Alléluia. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui se plaignent de courbatures, de la tension et baisse de la densité osseuse. Alléluia. Et donc, cette troisième partie-là peut être affectée à cause des inquiétudes. Alors que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Quatrième partie de notre corps qui peut être affectée, c'est le cœur. Quand les inquiétudes commencent à nous affecter, le cœur prend un coup. Élévation de la tension artérielle, rythme cardiaque élevé, augmentation du cholestérol à cause des inquiétudes. Des cas de crise cardiaque, ce sont les inquiétudes qui sont à l'origine de ces différents symptômes. La Bible est claire, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. On descend. Cinquième partie de notre corps qui peut être affectée à cause des inquiétudes, l'estomac. Alléluia. Ça peut donc nous donner des crampes d'estomac, le reflux, les nausées et fluctuations des poils. Alléluia. Ce sont les inquiétudes qui causent ces choses. Nous descendons encore. Sixième partie de notre corps qui peut être affectée, c'est le pancréas. Et donc ça peut nous donner le diabète à cause des inquiétudes. Alléluia. Septième partie de notre corps qui peut être affectée par rapport aux inquiétudes, ce sont les intestins. On peut avoir un problème digestif comme le syndrome du côlon instable. On peut avoir de la diarrhée ou de la constipation.
Les personnes qui souffrent de la diarrhée ou de la constipation de façon chronique, posez-leur la question de savoir si elles ne sont pas inquiétées. Est-ce qu'elles ne vivent pas dans les appréhensions? Est-ce qu'elles ne sont pas dans des situations qui les poussent à être aux abois à tout moment? Mesdames et messieurs, la Bible est claire, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et donc, la 8e partie de notre corps qui peut être affectée par le phénomène des inquiétudes, c'est le système reproducteur. Alléluia. Et donc, par rapport au système reproducteur, on a la libido qui baisse, donc libido réduite, diminution de la production du sperme chez les hommes et augmentation de la douleur pendant les menstrues chez la femme. C'est dû aux inquiétudes. Alléluia. Maintenant, la 9e et dernière partie de notre corps qui peut être affectée, c'est le système immunitaire. Alléluia. Donc, c'est le système immunitaire réduit la capacité de combattre et récupère les maladies. Notre système immunitaire, autant pour moi, ne peut plus combattre. Et donc, tout ce qui vient comme maladie, il ne peut plus rejeter. Donc, il récupère toutes ces maladies-là. La cause, c'est quoi? Ce sont les inquiétudes. Alors que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Je te pose la question, pourquoi tu t'inquiètes? Je te pose la question, pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que tu peux changer quelque chose suite à une situation? C'est toi qui donnes les enfants. C'est toi qui produis les enfants. Et pourquoi tu t'inquiètes? Présente le problème à Dieu et laisse Dieu faire. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu écoutes les gens parler à gauche, à droite, tu les écoutes? Pourquoi tu les écoutes? Tu n'es pas obligé de les écouter. Ne pas donner naissance n'est pas une malédiction. Qui te l'a dit? Pourquoi tu t'inquiètes? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Mesdames et messieurs, telle était la pensée de ce dimanche matin. Compte tenu du temps, je n'ai pas pu développer, mais je vous ai donné juste les grandes lignes pour vous dire que désormais, vous n'avez plus besoin de faire place à l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, parce que les inquiétudes viennent détruire notre corps. Alléluia. Soumettons-nous à Dieu et implorons sa miséricorde afin qu'il intervienne dans chacune des situations qui nous accablent au quotidien. Telle était donc la pensée de ce dimanche matin. Je vous donne rendez-vous donc ce soir, quand il sera 19h, par la grâce de Dieu, pour notre rubrique hebdomadaire dénommée « Recevez le Saint-Esprit ». Pour l'heure, j'en ai terminé. J'ai certainement des choses que je n'ai pas pu dire. J'ai pris que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, puisse davantage vous enseigner et vous convaincre. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais bien avant, je vais prier pour tous ceux-là qui ont besoin d'un toucher de Dieu, afin de sortir des inquiétudes, de sortir des angoisses, de sortir du stress. Vous allez juste mettre votre main sur votre cœur et je vais prier pour vous. Père Céleste, je te rends toute la gloire. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Seigneur, nous savons que le secours ne viendra que de toi. Personne par ses inquiétudes ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Tu tiens le monde entre tes surmains. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. J'ai pris, mon Père et mon Dieu, tous ces auditeurs qui ont posé leurs mains sur leur cœur, qu'ils se déchargent sur toi de tous leurs soucis. Seigneur, merci, parce que nous savons où nous décharger. Nous avons cette certitude qu'au temps convenable, tu nous visiteras. Tu vois, Seigneur, oh Dieu, toutes ces personnes qui sont en attente certainement d'une fécondité, en attente d'un bébé, je t'en supplie, mon Père et mon Dieu, souviens-toi de ces couples. Souviens-toi de ces couples, souviens-toi de tes serviteurs, je t'en supplie, mon Père et mon Dieu, ouvre les écluses des cieux, afin qu'ils rentrent en possession, Seigneur, oh Dieu, de ces bébés. Je te recommande également toutes ces personnes qui sont à la recherche des portes du mariage. Je prie que les portes du mariage s'ouvrent.
que tu envoies vers tes enfants, filles, des hommes capables, des hommes qui te craignent, les hommes qui marchent, Seigneur oh Dieu, avec ta parole. Je t'en supplie, mon Père et mon Dieu. J'ai prié également pour mes fils, que tu disposes des femmes, Seigneur oh Dieu, dignes, des femmes de prière, des femmes qui viendront les rendre heureux. Je t'en supplie, que les portes du mariage s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande également toutes ces personnes qui sont malades, quelle que soit la maladie, je t'en supplie, mon Père et mon Dieu, guéris-les, et dans ta puissante main, Seigneur, viens les délivrer du filet de l'oiseleur. Je t'en supplie, mon Père et mon Dieu, ce matin, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin que ton toucher divin soit, Seigneur, oh Dieu, manifeste dans chacune de leurs vies. Je te recommande également, Seigneur, oh Dieu, toutes ces personnes qui élèvent leurs enfants seuls, sans la présence d'un homme. Je t'en supplie, tu es le Dieu des miracles. Et dans ta main, Jésus de Nazareth, et dans ta main, mon Jésus, et dans ta main, je t'en supplie. Oh, Père, je t'en supplie, et dans ta main, viens combler, Seigneur, oh Dieu, ce vide, afin que leur joie soit parfaite, mon Père et mon Dieu. Merci, Père, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Que les portes de l'emploi s'ouvrent au nom de Jésus. Tu as dit l'homme mangera la sueur de son front. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Je t'en supplie. Que les portes de l'emploi s'ouvrent pour ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père et mon Dieu pour ta visitation ce matin. Pour ton toucher divin ce matin. Tu vois ceux-là qui veulent sortir de la location. Je t'en supplie que les travaux de leur maison s'accélèrent. Dans le nom de Christ Jésus de Nazareth, je libère une onction d'accélération sur les travaux de construction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que d'ici la fin de l'année 2021, qu'ils soient propriétaires de leur maison. Gloire, honneur te soit rendu, mon Père et mon Dieu. Sois célébré, sois magnifié encore ce soir, ce matin, toi qui en es digne. Merci, mon Père et mon Dieu, pour ton toucher divin. Merci pour ta fidélité. Ô Jésus de Nazareth, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'autorité, toi qui vis d'âge en âge. Merci mon Père et mon Dieu pour ton amour et ta fidélité manifestée ce matin. Que toute la gloire te revienne. Je viens sceller toutes ces requêtes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames et messieurs, à ce soir, si Dieu le veut. Au revoir.